Qu'est-ce qui inspire les gens des métiers d'art? Comment travaillent ces gens-là? Les artistes, les artisans? Ils ont quoi dans leur bagage? Aujourd'hui, je rencontre Koen De Winter, céramiste et designer industriel, et Jean Barbe, journaliste culturel, romancier, scénariste. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La poésie, l'humanisme, le désir de contribuer et une préoccupation quant à l'avenir de la culture. On va aller voir un peu ce qui se cache dans leur valise. Ici Martin Léon, bienvenue à Tout un bagage. Jean Barbe, est-ce que tu connaissais M. Koen De Winter? Je connaissais de réputation et de beauté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, non, c'est la première fois que je vous rencontre, ça me fait grand plaisir. Moi aussi. Ben oui, est-ce que vous connaissez Jean Barbe? J'ai travaillé 10 ans au conseil d'administration de la SODEC. Et donc, le MIAC, et tout ça, on a vu passer de temps en temps. Mais aussi le nom et les livres de Comment devenir un monstre. Et un ange, comment devenir un ange d'abord, hein? On commence par un ange. On commence par le monstre et on finit par l'ange. Ah, c'est l'inverse? Oui, on commence par... Enfin, c'est un souhait de finir en ange. Vous avez reçu un doctorat honorifique de l'Université Laval? Non, j'ai essayé de le refuser, mais c'est vrai. Je ne voulais pas. Mais pourquoi votre première intention, c'était votre premier réflexe, c'était de refuser? Non, enfin, je comprends ce type-là d'honneur, mais j'ai jamais eu l'impression de faire autre chose que ce qui était... ce que je devais faire, ce qui était mon devoir. Enfin, pas le devoir avec grand D, là, mais on a certaines capacités, on a certaines connaissances, on a peut-être dans certains cas certains talents, et on a une obligation d'en faire quelque chose. Et je n'ai fait que ça. J'ai jamais eu d'ambition. C'est pas évident que l'humain dans ce monde-ci fonctionne bien. Et donc le premier défi, c'est de faire fonctionner la chose. Votre mère qui a étudié oui. En sciences sociales, c'est bien ça? Oui. C'est ça aussi, c'est la science de voir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas jusqu'à un certain point. Est-ce que vous avez baigné dans cette oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui disait... Oui, elle avait étudié en sciences sociales. D'ailleurs, elle avait commencé une carrière là-dedans et tout et tout. Et quand un jour on en a parlé, elle a dit ne nous fais jamais le déshonneur de ne pas gagner ta vie avec tes mains. Je peux ouvrir la valise? Ouvrez la valise. Ça, c'est un livre qui date de... C'est un livre de contes. 1904. 1904. Et c'est la dernière année que mon arrière-grand-père a travaillé. D'ailleurs, ça finit avec un inventaire de ce qu'il vend à son fils, qui était mon grand-père. Il était forgeron. Forgeron. Et donc, je sais ce que, en juin, le 17 juin 1903, ce que mon arrière-grand-père faisait. C'est formidable. C'est précieux, hein? C'est quelque chose que mon grand-père trouvait important, c'est quelque chose que ma mère trouvait important, c'est quelque chose que mon père était ébéniste, trouvait important. On avait un atelier en bas, ça restait notre terrain de jeu. C'est là qu'on jouait, c'est là qu'on faisait. Bien sûr. C'est quand même assez facile de faire le lien entre un atelier d'artiste et un terrain de jeu. Les deux sont des endroits idéaux pour être créatif, inventer des histoires, jouer, être dans l'instant présent. Et l'instant présent n'est-il pas le jardin le plus vivant, le plus riche en possibilités? Moi, je viens d'une famille complètement différente. Mais la famille t'a inspiré aussi? Bien, la famille Jevouet, c'était beaucoup une opposition. Ma famille qui était, alors que j'étais jeune, très traditionnelle, petit Québec fermé. Et ça a été une révolte d'abord. Puis la révolte, elle est venue en lisant. La révolte, elle est apparue en voyageant par les livres. Le premier livre que j'ai lu d'une couverture à l'autre, c'était Les Mémoires de Louison Bobet. Le courage cycliste. Un petit garçon de Laval qui... Alors, mais je faisais du vélo, moi aussi. Je savais c'était quoi pédaler debout.
Et on appelait ça dans le livre « Pédaler en danseuse ». Oh, que c'était beau! Pédaler en danseuse, c'était magnifique. Mais la question, c'est que subitement, je me suis rendu compte que je n'étais pas à Laval dans les années 60. J'étais quelque part dans un col des Alpes en 1954. Et j'avais d'autres odeurs dans le nez. Puis je voyageais comme ça, j'ai voyagé comme ça. Et subitement, j'avais l'impression qu'à chaque livre que je lisais, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait dans les murs hermétiques de ma chambre d'enfant. Ah. Et là, je voyais le monde. Et puis là, ben, ça a été un déferlement. Et je me suis rendu compte aussi, en lisant des livres, parce que la culture, c'est ce que ça donne, que ça permet de faire des choix. Qu'est-ce que je veux comme vie? Qu'est-ce que je veux comme valeur? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me semble fonctionner dans le monde? Qu'est-ce qui me semble ne pas fonctionner dans le monde? Puis après ça, ben, je dois tout à ces livres-là. Moi aussi, j'aime les livres. Parce que c'est encore un des rares endroits où je peux plonger dans un univers, prendre le temps de m'en imprégner, voyager en quelque sorte, sans recevoir de notifications électroniques pour me distraire ou m'éloigner de l'instant présent. L'artisan, l'artisane travaille aussi dans ce contexte-là où, tout à coup, le temps n'existe plus. Et dans cette petite valise qui est sur la table entre nous, devant vous, M. De Winter, oui. Sortez-nous un autre objet qui va nous surprendre. Qu'est-ce que vous voulez nous présenter? Oh, c'est 1 kilo d'argent. Qu'est-ce qu'on Mais voit? c'est une sphère. La sphère a été découpée comme s'il y avait un carré qui était tombé dessus, par le dessus. Par le dessus. Mon pays natal, qui est la Flandre, en Belgique, ils donnent chaque année un prix pour honorer la carrière d'un artisan ou d'un designer intérieur ou d'un architecte ou d'un designer industriel. Et ils m'ont choisi pour recevoir ce prix. C'est un prix qui est nommé d'après Henri van de Velde. Et c'est quelqu'un qui était en premier lieu artisan, un esprit d'artisan, de quelqu'un qui connaît les composantes de ce qu'il va faire. Quand je fais quelque chose comme ça, je sais d'avance au moment où je choisis la matière première, au moment où je choisis la façon de le faire, etc. Je maîtrise toutes les étapes. Et vous savez ce que ça va donner? D'un point de vue technique, oui. Il n'y a pas vraiment de surprise. Un bon point de départ en design ou en artisanat, dans n'importe quel métier, est l'irritation. L'irritation. Oui, être irrité par quelque chose qui ne fonctionne pas. Et moi, j'étais toujours irrité par le fait qu'un pilon et un mortier, ça n'a pas l'air d'être fait l'un pour l'autre. Donc, j'ai commencé par regarder si ça fonctionnait. Donc, j'en ai fait pour voir la grandeur que ça devait avoir, etc. Mais arrivé à la poignée, je me suis dit, il y a quelque chose dans les poignées en bois qui est irremplaçable. Enfin, il y a une bonne tenue, il y a une bonne surface, ça ne glisse pas. Comme ça va pas mal au lave-vaisselle, le bois, je me dis, il faudrait que... Puis, je suis céramiste, je ne suis pas quelqu'un qui travaille le bois. Finalement, je me suis dit, il faudrait que je regarde si je ne peux pas le faire en grès. Et naturellement, là, tu dis tout de suite qu'on n'essaye pas. Parce que ça ne marche pas. Tu ne peux pas combiner du grès qui a un retrait de 12% avec la porcelaine qui en a 16%. Ça ne va jamais aller l'un avec l'autre. Tu le cuis et l'un est trop petit, l'autre est trop grand et tu ne peux pas le coller. Ça, je trouve les moments intéressants quoi, dans essayer de faire quelque chose. C'est que tu découvres à un certain moment que ceci, ce qu'on appelle une contre-dépouille, tu ne peux pas le mouler parce que tu ne peux pas rentrer avec le moule à l'intérieur de ça. Alors, comment tu le fais? Eh oui, parfois une œuvre naît carrément d'un morceau de chaos qui semble réclamer une structure. Le mot composé vient du latin. Con veut dire ensemble. Ponere veut dire mettre. Composer veut dire mettre ensemble. Mettre ensemble. Parfois, c'est le genre d'élan que peut vivre un artiste devant un morceau de chaos quelconque. Jean, oui. Est-ce que toi, quand tu abordes ton travail, de vouloir solutionner quelque chose ou de rebondir à partir de quelque chose qui t'a irrité, ça fait partie aussi de l'inspiration? Est-ce qu'il y a une autre raison d'écrire que l'irritation? Raconter une histoire, c'est essayer de changer le monde pour le mieux. C'est-à-dire dans le sens où j'ai l'impression des fois quand j'écris que je suis comme je suis à la fois le chien et son maître et je me lance mon propre bâton et je cours derrière.
Dans le sens où je mets en place quelque chose qui est bien trop difficile pour moi. Bien trop compliqué. Bien trop... Puis après ça, il faut essayer de résoudre le problème. Il faut essayer de rattraper le bâton et de le ramener. Et là vient le plaisir de l'artisan. Parce que comment je peux faire ça? Et donc, on est occupé pendant des mois parfois, à réfléchir à des problèmes complexes de construction narrative dans mon cas. Puis pendant ce temps-là, j'ai l'impression que la vie se vit un peu mieux. Ouais. Et le résultat, s'il fonctionne bien, il y a une satisfaction d'artisan. J'ai réussi à agencer les morceaux qui viennent de sources différentes, qui ne cuisent pas à la même température. Et j'ai réussi à les agencer et ça forme un tout, ma foi, dynamique, lisible déjà. Ah bon, puis c'est une bonne histoire, ben parfait. J'ai réussi ce travail artisanal-là. Il y a quelque chose que j'aime dans la sphère d'argent, le trophée finalement, c'est le trophée que vous avez sorti, qui à quelque part nous unit tous les trois, j'ai envie de dire. C'est que c'est une boule ronde qui a été brisée par un morceau carré. Alors, les idées peuvent toujours être challengées. On brise la chose pour donner son idée personnelle, puis je trouve que moi, je retrouve ça dans l'œuvre de Jean Barbe beaucoup. J'essaie de réfléchir de la même manière, puis je vois que vous avez la même chose aussi dans votre comme élan. Non, mais c'est ça qui est la chose intéressante, non? C'est cette conviction que lancer le bâton pour toi-même et aller le chercher va t'amener beaucoup plus loin que ce que tu pensais. Et c'est pour ça que j'allais chercher le petit livre. Qu'est-ce que c'est, ça? Tout ça, ça a apporté un assortiment qui est tout constitué de cette façon-là. C'est votre travail, ça? Oui. Enfin, c'est un livre que j'ai fait sur les activités de l'Atelier Orange. Et c'est de toute beauté. Mais ça a ouvert plein de perspectives différentes. Pour régler une irritation, vous avez décliné ça sur une gamme de produits. Vous avez sorti de votre valise une petite boîte noire, tantôt, de votre bagage. Bien, une assez grande... Oui, que vous... Mais ceci, ça c'est plus important que ça. Ah bon? Ah! Enfin, c'est pas tout, mais à un certain moment, je me dis, je vais garder les lettres de remerciement. C'est comme un album photo, mais ce sont que des lettres de remerciement. Il doit en avoir des centaines là-dedans. Des centaines, c'est très épais. Quand vous regardez ça, ça vous fait vivre quoi? Qu'est-ce que ça vous fait vivre? Mais c'est la seule preuve qu'on a qu'on a été apprécié. C'est un client à Los Angeles. Il commence par dire merci beaucoup pour l'amitié. Première chose, amitié. Et ça me paraît beaucoup plus important que la vente, les trophées. Que les trophées. Tu sais, genre, quelqu'un qui achète ton livre, et quelqu'un qui t'écrit à la lecture de ce livre-là, merci beaucoup. Ça m'a fait voir un regard différent sur le monde, la guerre, tout ça. C'est arrivé. C'est les plus beaux moments. L'avantage d'un livre, d'un objet qui est pensé, qui est... c'est pas là juste pour maintenant. Moi, je lis des livres qui ont 100, puis 150, puis 200, puis 300 ans. Ouais. Je les lis. Et j'ai une pensée de remerciement pour ces gens-là qui m'ont fait vivre quelque chose et qui me donnent, en m'accordant un peu de leur âme à travers ces mots-là, qui m'accordent un surplus d'âme. Et quand quelqu'un vient te dire « Non, tu n'es pas seul. Merci, grâce à vous, j'ai compris que je n'étais pas seul. » C'est OK. J'ai transmis cette merveille de la solidarité humaine à travers mes objets. Être utile, créer des belles choses, des choses fonctionnelles aussi, tout en osant essayer de faire évoluer un peu le monde des idées, le monde de la création. Ça aussi, ça peut faire partie du bagage que porte l'artisan, l'artisane dans sa valise. Mais j'ai eu des étudiants dont le seul rêve est de devenir Philippe Starck. C'est les mêmes étudiants qui viennent te voir avec quelques croquis, mais il m'en faut 50 là, avant que ça devienne... Ils disent non, ceci c'est mon concept. Ah, c'est votre concept. Ça part à la plage. Alors tu vois des pages blanches et tu dis, et pourquoi tu ne commences pas à travailler? Dis, j'ai pas encore une bonne idée.
Oh, tu n'as pas une bonne idée, parce que les idées, ça tombe pas du ciel, ça se travaille, ça se convoque, l'inspiration. Et on commence jamais avec une bonne idée. Mais on vend la magie, alors que on arrive à un résultat qui semble couler de source. Après des semaines et des semaines et des mois de travail, de problèmes à résoudre, ça vient pas tout de suite, ça vient souvent tout croche. Mais si j'y reste et si je travaille, il va se produire quelque chose éventuellement. Je vais avoir des morceaux, puis après ça, je vais cacher les coutures, puis après ça, je vais en faire quelque chose. Un rendez-vous avec soi-même. Ça, c'est le premier tome du manuscrit de mon roman « Comment devenir un ange », qui est écrit à la main, dans le souffle, d'un premier jet, avec à peu près pas de rature. Et l'idée derrière ça, c'est de faire en sorte que ça existe. Parce que le problème avec les gens qui attendent la magie, c'est qu'ils attendent l'inspiration, puis ils attendent le flash. Mais un flash sur 400 pages, ça marche pas. Si un sculpteur veut faire une sculpture en marbre, il commence par se commander une grosse roche. Et c'est avec la bloc de marbre dans son atelier qu'il voit dans les lignes de la pierre ce qu'il peut faire. Moi, il faut que je la crée, ma roche. Wow. Et ça, c'est une roche. Wow. C'est un objet utilitaire. Il y a de la pauvreté dans le fait de ne pas découvrir ce plaisir qu'est la contribution, dit Koen de Winter. Ça me touche d'entendre ça. Jean-Barbe, je vais reprendre tes mots, toi aussi. Parce que c'est à mon tour de vous dire à tous les deux ceci. Merci. Avec vous, je comprends que je ne suis pas seul. Monsieur de Winter, voyagez-vous le bagage léger aujourd'hui? Bagage métaphorique, tu veux dire? Oui, le bagage métaphorique, oui. C'est difficile de se défaire de choses qu'on croit être... Par exemple, je l'ai quelque part. Oui, je serais curieux d'avoir un objet qui c'est difficile pour vous de vous défaire de cet objet. Et pourquoi? Ça, c'est un objet? Non, c'est pas un objet. C'est comme quand je donnais cours, j'aime pas que les étudiants prennent des notes parce qu'ils voient pas le show. Et donc, je leur donne... vos notes de cours. Vous venez de sortir toutes vos notes de cours. Oui, avec les dessins que normalement je mets au tableau. La céramique, si j'en fais plus, il va pas rester grand-chose dans mes bagages. Ah. Mais ceci, je voudrais finir. Avant qu'on se quitte, les amis, il y a quelque chose que tu as dit, Jean, tantôt. Tu as dit lancer le bâton puis aller le chercher. Puis quelques minutes après, M. de Winter, vous avez dit, oui, lancer le bâton puis aller le chercher va t'amener beaucoup plus loin que tu ne le pensais. Ouais. Et puis, j'ai une citation, moi, qui marche avec vos deux idées ici. Là. C'est une citation très, très courte de Andrew McCarthy. C'est très simple, il dit, plus je vais loin et plus je me rapproche de moi-même. Ça me plaît beaucoup, moi, cette affaire-là. Comme M. Koen de Winter, Jean-Barbe, mes amis, merci. Merci, mes amis. Merci. À plus tard. Merci beaucoup. Tout ce temps qu'on passe sur une œuvre parfois a un sens difficile à expliquer. Il y a un réel plaisir à développer un sentiment d'appartenance avec une œuvre. À partir de là, qui détermine à quel moment l'œuvre est terminée? L'œuvre ou l'artiste? À bientôt, mes amis.